Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui, premier cours sur les inéquations dans le chapitre 6. Donc tout d'abord, quand on parle d'inéquation, on va faire le parallèle avec les équations. Donc une équation, c'est un signe d'égalité qu'on utilise. Tandis que quand on va parler d'une inéquation, on va utiliser un signe d'inégalité. Donc les signes d'inégalité, on en a 4. Donc on a le plus petit, on a plus grand que, on a plus petit ou égal et on a plus grand ou égal. Donc, quand on va travailler avec les inéquations, on va souvent avoir à traduire des inéquations. Donc, on va avoir des phrases et on va les traduire en inéquations. Donc, la première chose à faire, on a 3 étapes. D'identifier les variables, identifier l'ensemble de nombres à laquelle se rattache la variable, auquel se rattache la variable, écrire l'inéquation avec le bon symbole. Mais ces étapes-là, on va les revoir dans la page suivante. On va commencer par aller voir les symboles d'inéquation, comment qu'on peut les traduire avec le français. Donc, si je prends par exemple ici, j'ai x qui est ma variable, plus petit que b étant un nombre quelconque. Donc, x plus petit que b, mais on va avoir par exemple x est inférieur à b. On pourrait aussi dire x est plus petit que b ou x est moins de b ou que b, peu importe là qu'on utilise le de ou le que. Ensuite de ça, on pourrait avoir ici x plus grand que b. Donc, je pourrais dire x plus grand que 8. Donc, x plus grand que 8. Bon, ben, on pourrait dire x est supérieur à 8. X est plus grand que 8. X vaut plus que 8. X dépasse 8. X excède 8. Donc, si X représentait, par exemple, l'argent d'allocation que j'ai par semaine pour mes petites dépenses, ben, si je regarde ici que je dis, ben, l'argent que je reçois, l'argent de poche, est plus grand que 8 $. Ça veut dire, est-ce que je peux recevoir 8 $? Ben non, parce que j'ai dit plus grand que 8. Donc, on a aussi quand on ajoute le signe d'égalité. Donc, c'est le même principe comme ici, c'est plus petit que x est plus petit que b. Bien là, ça va être x est plus petit ou égal à b. Donc, x est inférieur ou égal. X est au maximum. Donc, le maximum, si je reprends mon exemple avec le 8 ici, ben c'est au maximum 8. Ça peut être en bas de ça, mais pas plus que ça. Donc, est au plus 8. X ne dépasse pas le B. X est au plus égal à. X n'excède pas. Même chose ici pour le signe plus grand. Je peux avoir aussi avec le signe d'égalité. Donc, X est supérieur ou égal à B. X est au minimum B. X est plus grand ou égal à B. X vaut au moins B. Donc, au moins, ça veut dire au minimum. Donc, et ensuite de ça, est au moins égal à. Ça veut dire que si vous regardez, les mots se ressemblent quand même beaucoup. Tu sais, supérieur, supérieur. Ici, la distinction, c'est qu'il y a le ou égal. Plus grand que, plus grand ou égal. Donc, c'est sûr qu'il va falloir les apprendre. C'est à force de s'habituer d'utiliser ce langage-là qu'on finit par être capable de savoir quel symbole utiliser. Donc, on va à la page suivante. Donc, la page suivante pour la représentation algébrique. Donc, si je prends le panneau qui est ici, donc ça, on retrouve ça sur les autoroutes, là, où on dit que maximum 100 km/h, mais minimum 60 km/h. Donc, les renseignements inscrits sur le tableau de signalisation peuvent être traduits en mots ou algébriquement. Donc, on dit que le nombre ici en haut, c'est la borne supérieure. Et en bas, ici, ça va être la borne inférieure. Donc, 60, c'est ma borne inférieure et ma borne supérieure, c'est 100. Donc, je pourrais traduire ça. Je pourrais dire que V, qui va être dans le fond ma variable, va représenter la vitesse. Donc, la vitesse ici est plus petite ou égale à 100. Donc, ça, c'est algébriquement, je l'ai avec mon symbole. Je pourrais aussi l'avoir en mots.
la vitesse maximale permise est de 100 km par heure. Même chose pour ma borne inférieure, donc la vitesse minimale permise est de 60 km par heure. Et V est plus grand ou égal à 60. Ce qui veut dire que je peux rouler à 60, mais je ne peux pas être en bas de ça. Ici, je peux rouler à 100, mais je ne peux pas être au-dessus de ça. Il y aurait possibilité de l'écrire en une seule étape. À ce moment-là, ce qui est à remarquer, c'est que ma borne supérieure va être exactement la même. Donc, si je prends à partir du X, ici, donc j'aurais dû mettre un V par exemple. Donc, si je prends le X ici, X plus petit ou égal à 100, ben, c'est la même écriture. Quand on va arriver pour parler de la borne inférieure, on va venir inverser. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire 60, je vais mettre mon V ici, et là, mon symbole, le plus grand côté est vis-à-vis le V, donc ça va être encore la même chose. J'inverse aussi. On lit toujours dans le sens à partir de la variable, donc V est plus grand ou égal à 60, et c'est ce que j'aurais écrit ici aussi. Donc, quand je veux écrire les deux en une seule étape, ben, je vais venir inverser la borne inférieure de façon à avoir la borne inférieure à gauche et la borne supérieure à droite. Donc, voici un exemple ici où on a, si je pars toujours à lire à partir du X, X est plus grand ou égal à 2 et X est aussi plus petit que 7. Ce qui veut dire que ma borne inférieure, le X, peut être égal à 2, mais ne peut pas être plus petit que 2. Et ici, il ne peut pas être égal à 7. Il est donc plus petit que 7. Donc, pour se pratiquer ici, ce que je te suggère, ça va être de faire une pause tout de suite après mes explications pour essayer de voir de par toi-même qu'est-ce que tu écrirais. Okay? Et ensuite, tu vas pouvoir vérifier si, ben, dans le fond, tes notes de cours sont remplies, mais d'essayer de voir si tu l'aurais eu, si tu l'avais fait de toi-même. Donc, on dit ici de choisir le bon symbole d'inéquation en sachant que X représente un salaire et que X fait partie des réels. Donc, maintenant, ce que tu peux faire, c'est de cacher tes réponses qui sont à la droite, comme mon petit écran noir, et d'essayer de par toi-même de voir quel symbole tu mettrais quand on parle de est inférieur à 200. Fait qu'essaie de voir si tu es capable de placer les symboles et vérifie-toi après. Ça va faire une bonne pratique. Donc, les réponses, on les a ici. Tu les as déjà pris en note. Donc, on va à la page suivante. Donc, on arrive avec la démarche qu'on avait à la première page que je vous avais parlé. Donc, on commence ici par identifier la variable utilisée. Donc, première étape, variable. Deuxième étape, de parler de quel ensemble. Donc, les ensembles naturels, les entiers et les réels. Et finalement, traduire par une inéquation. Donc, un petit rappel pour ce qui est de mes ensembles de nombres. La première question à se demander, c'est est-ce que je peux avoir des nombres décimaux ou non? Si je ne peux pas avoir de nombres décimaux, c'est des naturels ou des entiers. Donc, les naturels, 0, 1, 2, 3, il n'y a pas de 1,8, là, c'est vraiment les chiffres purs et durs. Donc, par exemple, des boutons après une chemise. Quand on parle des entiers, cette fois-ci, on va avoir les naturels, mais en plus, on va ajouter la section négative. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, mais toujours pas de décimaux. Et s'il y a des décimaux, alors ça va être les réels, c'est tous les nombres que vous connaissez. Et c'est souvent utilisé quand on... Ben, en fait, toutes les fois que ça va être une grandeur, une distance ou une question de temps, ça va être des nombres réels. Donc, on commence avec le premier exemple ici. Michel a reçu plus de 250 $ en cadeau à son anniversaire. Donc, s'il a reçu plus de 250, ben, je vais commencer par me demander c'est quoi ma variable. Donc, c'est quoi la chose qui peut varier? C'est quoi qui peut être différent? Donc, c'est le montant. Le montant peut être différent. Donc, X ici va représenter le montant reçu en cadeau. Je me demande dans quel ensemble ça peut être. Bien, c'est de l'argent. Donc, l'argent ici, on a toujours
les scènes noires et les dissous, donc ça veut dire que c'est un nombre réel puisqu'il y a des décimaux. Et donc, décimaux, ça veut dire X éléments des réels. Et on a ajouté le positif parce qu'un cadeau, si quelqu'un veut te faire un cadeau d'une dette, c'est pas un avantage. Donc, on dit ici qu'il est plus de 250. Donc, le plus de 250, ça veut dire plus grand. Est-ce que ça peut être égal à 250? Ben non, parce qu'on dit plus de. Fait que ça veut dire, il faut au moins que ça soit 250 et peut-être 20,25. Donc 25 cents, par exemple. Deuxième exemple. Léo possède au plus 500 macarons de sa collection. Donc, la variable de quoi on parle, qu'est-ce qui peut varier là-dedans? Ben, c'est le nombre de macarons de sa collection. Donc, X, c'est le nombre de macarons. Les macarons, est-ce que ça peut être des nombres décimaux? Donc, est-ce que je peux avoir un tiers de macarons? Non, on n'utilise pas les tiers. Ça veut dire, est-ce que je peux avoir des nombres négatifs? Non plus. Donc, c'est les naturels. Et finalement, quand on dit que c'est au plus, ben, ça veut dire que c'est le maximum. Donc, le maximum, c'est plus petit. Et est-ce que ça peut être égal? Oui, parce qu'au maximum, 500. Donc, 500, ben, tu viens d'atteindre ton maximum, mais tu ne dépasses pas encore. L'exemple C. Mirka ne regarde jamais plus de 20 heures de télévision par semaine. Donc, ma variable, c'est le nombre d'heures de télévision par semaine. Et on se rappelle qu'on avait vu dans le chapitre 4 les mots comme par exemple hebdomadaire, qui remplace par semaine. Fait qu'on aurait pu dire le nombre d'heures de télévision hebdomadaire. Ensuite, le nombre d'heures, des heures, c'est du temps. Donc, le temps, c'est les réels. Et finalement, plus de 20 heures, ben, plus, ça veut dire jamais plus de 20 heures, pardon. Donc, ça veut dire que c'est plus petit et ça peut être égal parce que jamais plus de 20 heures. Donc, s'il écoute 20 heures, ben, il n'a pas dépassé le 20, donc il est correct. Exemple suivant, le nombre de vaches à la ferme Belle Avance ne dépasse jamais 64. Donc, ici, c'est quoi ma variable? Ça pourrait être X, le nombre de vaches. Et là, on utilise X depuis tantôt, mais on aurait pu utiliser n'importe quelle variable. J'aurais pi prendre V pour le nombre de vaches. Donc, est-ce que ce sont des nombres naturels, des entiers ou des réels? C'est des naturels. Il n'y a pas de vaches en nombre négatif et il n'y a pas 1,36 vaches. Donc, ensuite de ça, ne dépasse jamais. Ben, est-ce que 64 dépasse? Non. Donc, c'est plus petit ou égal. Fait que pour mon égal, je vérifie toujours si le chiffre lui-même respecte la phrase qui est ici. Donc, c'est comme ça que je sais si j'ai mon égal. Prochain exemple, dans mon jardin, la moitié du nombre de plants de petites fèves est au plus égal à 10. Donc, on parle de quoi dans cette situation? On parle du nombre de plants de fèves, donc X le nombre de plants de fèves. Est-ce que ça peut être un nombre à virgule? Non. Est-ce que ça peut être un nombre négatif? Non. Donc, c'est les naturels. On parle de la moitié. Donc, X, c'est le nombre de plants de fèves. Si je parle de la moitié des X, ben, c'est X sur 2. Et est au plus égal, donc est au maximum égal à 10. Donc, peut être égal à 10 et plus petit que. Prochain exemple, le nombre d'heures travaillées par Isabelle n'excède jamais 40 heures et n'est jamais inférieur à 10. Fait que là, on voit qu'on a une borne inférieure et une borne supérieure. Donc, le 40 est le supérieur et le 10 est l'inférieur. Donc, de quoi on parle là-dedans? C'est le nombre d'heures de travail d'Isabelle par semaine. Ensuite de ça, est-ce que ça peut être un nombre négatif? Non. Est-ce que ça peut être un nombre à virgule? Oui, parce qu'on pourrait dire 40 heures et 23 minutes 40 secondes. Donc, ça va être les réels. Là, ensuite, on peut l'écrire des deux façons. C'est-à-dire qu'on peut écrire la borne supérieure et la borne inférieure, ou on peut l'écrire en une seule étape. Et il faut être capable de lire les deux. Donc, toujours lire à partir de ma variable. Donc, X est plus petit ou égal à 40, et à la fois, X est plus grand ou égal à 10.
Donc, c'est ce qu'on a écrit ici. Fait que rappelez-vous qu'à ce moment-là, ici, x plus grand ou égal à 10, ben, je lis à partir de la variable x plus grand ou égal à 10. Donc, mon dernier exemple ici, en une journée de 8 heures, un médecin doit traiter au moins 32 patients, mais il ne doit pas dépasser 48 patients. Donc, ma variable, c'est le nombre de patients traités par jour, donc quotidiennement. Le nombre de patients, c'est un nombre naturel, il n'y a pas de 1,32 patients. Et, encore une fois, j'ai une borne supérieure et une borne inférieure. Donc, la borne inférieure à gauche, la borne supérieure à droite. Donc, x est plus petit ou égal à 48 parce qu'il ne doit pas dépasser. Et le x doit être plus grand ou égal à 32 parce que c'est minimum 32 patients. Donc, je l'ai écrit ici à l'envers. On va pour la dernière page de matière. Donc, on va y aller. Je vais sortir mon encadré. Donc, je vais sortir un petit encadré comme j'avais tantôt. Et voilà. OK. Donc, cette fois-ci, on a un problème un petit peu plus long et on va aller suivre vraiment les mêmes étapes. La différence, c'est qu'il va y avoir plusieurs inéquations dans ce problème-là. Donc, on commence. Zoé a reçu une carte cadeau de 50 qu'elle peut utiliser dans un magasin de matériel d'artiste. Elle veut acheter une toile et au moins 3 tubes de peinture acrylique. Fait qu'on voit ici que c'est au moins. Ensuite, elle a des restrictions. Donc, elle choisit une toile qui coûte 23 taxes incluses. Et chaque tube de peinture coûte 4 taxes incluses. Donc, toujours la première même étape, définir ma variable. Donc, ma variable, ça va être x, le nombre de tubes de peinture. Dans ce cas-là, on parle de deux choses. On parle de la toile et des tubes de peinture. Puis, on regarde ici, il y en a un qui c'est un égal. Combien de toiles elle achète? Elle en achète une seule, donc égal à 1. Le nombre de tubes de peinture, lui, on voit que ce n'est pas un égal, c'est au moins 3 tubes. Elle peut en acheter plus, mais elle veut au minimum 3 tubes. Donc, c'est pour ça que c'est mon X qui est le nombre de tubes, c'est qu'on ne sait pas encore exactement combien elle va en acheter. Donc, mon ensemble ici, c'est le nombre de tubes, ça fait partie des naturels. Je n'achèterai pas de nombre de tubes négatifs, ni de nombre de tubes avec des décimaux. Et finalement, on va appeler inéquation et contrainte. Donc, première inéquation reliée, dans le fond, au prix, c'est que ça doit être plus petit ou égal à 50 parce qu'elle utilise la carte cadeau. Ça veut dire qu'elle utilise uniquement sa carte. C'est comme si elle n'avait pas d'autre argent avec elle. Donc, on a chaque tube qui coûte 4 Donc, 4 fois les tubes qui sont X. Fait que si jamais j'en achète 3, ben, je fais 4 fois 3. Si j'en achète 4, ben, je fais 4 fois 4, etc. Donc, 4X plus la toile à 23 tout ça doit être en bas de 50. Et la deuxième contrainte, c'est la contrainte reliée aux besoins. Donc, elle a besoin ou à la nécessité, là, peu importe le terme que vous utilisez, mais donc, elle a besoin de au minimum 3 tubes, ce qui fait que le X doit être plus grand ou égal à 3. Okay? Donc, ça, c'était mon premier exemple. Deuxième exemple, Mario veut profiter de l'offre suivante. À l'achat de plus de 150 obtenez une paire d'écouteurs gratuite. Fait que là, on sait que Mario, il veut avoir acheté pour 150 parce qu'il veut avoir la paire d'écouteurs gratuite. Donc, il va acheter pour ça des CD de musique. Il en veut plus de 5. Ils sont à 15 chacun, taxes incluses. Et il veut aussi s'acheter un lecteur de disques à 60 taxes incluses. Donc, toujours ma première étape de définir mes variables. Donc, mes variables, je vais avoir, c'est quoi ici qui, on ne le sait pas exactement combien on va en acheter, c'est les CD de musique. Donc, X va être le nombre de CD de musique qu'il achète. Ensuite de ça, on parle de
naturel, puisqu'un nombre de CD de musique, on ne peut pas avoir 1,32 CD. Et finalement, les inéquations et contraintes. Donc, la première, c'est encore une fois relié au prix. Donc, je sais que chaque CD coûte 15 $. Donc, 15 $ fois le nombre de CD qui sera acheté, plus le lecteur de disque. On veut que ce soit plus grand que 150, parce qu'ici, c'est plus de 150. 150,25, ça fonctionnerait, mais si c'est juste 150, on n'aura pas la paire d'écouteurs gratuits. Et finalement, selon le besoin, c'est-à-dire qu'il veut que X soit plus grand que 5, il veut avoir plus de 5 CD. On y va pour... Donc, les deux problèmes, le A et le B, se ressemblent quand même beaucoup. On y va avec le problème C, qui est d'un problème qui est relié à la géométrie. Donc, on parle d'un rectangle dont les mesures sont les mesures des côtés X et X plus 8 mètres et dont le périmètre est au plus 18 mètres. Donc, ici, mon X représente quoi? Il représente, par exemple, la largeur et la longueur va être le X plus 8. Donc, mes variables ici, j'ai ma variable X, qui est la mesure de la largeur. Et là, X plus 8, ben, j'ai défini que c'était la longueur, puisque c'est lui qui va être le plus grand. Mais vous auriez pu dire la base et la hauteur aussi, là, ça aurait fonctionné. L'ensemble va être les nombres réels, parce que là, on peut avoir des mesures, tu sais, c'est pas toutes qui mesurent 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, mais on pourrait avoir 7,52 mètres. Et on va avoir la première chose, une contrainte reliée à la géométrie. C'est-à-dire que chacun des mesures de côté, la largeur et la longueur, doit être plus grand que 0. On ne peut pas dire que c'est égal à 0, sinon ce ne sera pas un rectangle. Ça va être tout simplement une droite. Et finalement, relié au périmètre. Et là, le périmètre, on va chercher notre formule et on remplace la largeur et la longueur par les variables qu'on a définies. Donc, 2x plus 2 fois x plus 8 doit être plus petit ou égal parce qu'elle est au plus 18 mètres. Donc, c'est pour ça qu'on a plus petit ou égal à 18. Et on aurait aussi pu écrire 2 fois la largeur plus la longueur. Donc, peu importe laquelle formule de périmètre vous allez utiliser, ça va être ce même principe. Là. Donc, ça va donner une inéquation. Une ou l'autre, c'est tous les deux très bon. Et voilà, ça termine pour ce premier cours.